158 pays ont voté pour une résolution en faveur d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza, adoptée le 12 décembre lors d'une réunion de l'Assemblée générale des Nations unies, avec 158 voix pour, 13 abstentions et 9 contre, dont les États-Unis et Israël. La résolution réaffirme l'urgence d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel, la libération de tous les otages et l'accès sans entrave à l'aide humanitaire. Parmi les 9 pays qui se sont opposés à cette initiative pour le maintien de la paix, figurent sans surprise les États-Unis. La résolution dénigre Israël sans rien proposer de nature à augmenter l'aide humanitaire à destination des civils palestiniens. Pour ces raisons, et malgré les efforts de bonne foi pour trouver un terrain d'entente, les États-Unis voteront contre les résolutions et nous encourageons les autres délégations à en faire de même. Cette déclaration cynique de la part des États-Unis ne pouvait pas rester sans réponse. Comme l'a affirmé Vassili Nebenzia, représentant permanent de la Russie aux Nations Unies, le gouvernement américain a signé une fois de plus, par cette déclaration, son entière responsabilité dans la mort de dizaines de milliers de citoyens innocents. Il a également rappelé que c'était les États-Unis qui, en 2023, avaient opposé leur veto à la résolution du Conseil de sécurité condamnant l'attaque du 7 octobre. Chers collègues américains, ne vous laissez pas abuser par le fait que tous dans cette salle ne vous diront pas franchement ce qu'ils pensent vraiment de votre veto. Trop d'entre eux redoutent des retombées, sachant que Washington châtie toute dissidence, sans même parler de critiques à leur encontre. Il ne fait pourtant aucun doute que le rôle peu flatteur des États-Unis, aussi bien dans la crise actuelle qu'au Proche-Orient en général, restera à jamais dans les annales. Les États-Unis s'opposent à l'initiative de maintien de la paix et la situation à Gaza demeure extrêmement tendue. Selon le site Quds, le 12 décembre, les forces armées aériennes d'Israël ont frappé un énième convoi humanitaire dans la bande de Gaza. Cette attaque violente a fait au moins 12 tués et 20 blessés. Le même jour, d'après le média américain Wall Street Journal, le mouvement palestinien Hamas a déclaré pour la première fois qu'il pourrait accepter un accord permettant à l'armée israélienne de rester temporairement dans la bande de Gaza après la fin des combats. Le Hamas a également remis une liste d'otages qu'il serait prêt à libérer dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu, ce qu'il n'a pas fait depuis la première trêve du conflit l'année dernière. Les médiateurs arabes ont fait savoir que le Hamas accédait à 2 des principales exigences d'Israël en vue de conclure un accord de cessez-le-feu à Gaza, ce qui permet d'espérer la libération d'otages dans les prochains jours, malgré les échecs répétés des négociations antérieures. Alors que le nombre de morts dans l'enclave palestinienne a dépassé les 44 700, le Hamas est déjà prêt à faire de sérieuses concessions à Israël. Toutefois, il est difficile de dire si cela conduira à la paix tant entendue, étant donné que les objectifs d'Israël dans cette guerre ne cessent de changer.